Shincheonji secte, Combini, parlons-en. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait trembler Internet, qui prouve surtout que lorsqu'on ne comprend pas quelque chose, on préfère crier secte plutôt que d'ouvrir la Bible. Alors, Combini, apparemment, vous avez des révélations très chocs au sujet de Shincheonji. Mais écoutez, accrochez-vous parce que aujourd'hui, on va démêler le vrai du très faux. Et croyez-moi, vous allez être surpris. À tout de suite. Hello à tout le monde, je suis Francesca et aujourd'hui on va parler d'une vidéo qui fait le tour de la toile récemment. Une vidéo tout à fait pleine de désinformations. Bravo Combini, c'est du grand art. Bon, dans le cadre de cette vidéo, je vais répondre point par point parce que les arguments qui ont été avancés sont tellement waouh que je me demande si on parle exactement de la même église dans laquelle je suis. Petit disclaimer, je ne suis pas la représentante officielle ou alors le porte-parole officiel de Shincheonji. Je suis Francesca, une fidèle, et je vais tout simplement dans le cadre de cette vidéo vous partager ma vie de foi et certainement ce que moi j'ai pu vivre au sein de Shincheonji. Premièrement, il a été dit que pour faire partie des 144 000, il faut être désigné par Man Hee Lee. Certainement, j'ai envie de vous poser la question de savoir quel est le fondement biblique de ceci. Parce que clairement, la Bible que moi j'ai dit qu'on ne le saura qu'à la fin, que lorsque les esprits se seront mariés avec la chair. Donc, je ne sais pas si cette sœur, cette jeune dame a eu une révélation particulière ou précise, mais ou alors où elle s'est crue dans une sorte de télé-réalité à la façon Willy Wonka. Mais en tout cas, pour ce qui est de Shincheonji, il n'a jamais été question du fait que ce soit le président Man Hee Lee qui donnerait le ticket de garantie pour être qualifié de 144 000. Une autre chose également que j'ai entendue, c'est que Shincheonji se cacherait sous plusieurs dénominations. Et là, pour être honnête, je vous avoue que j'ai quand même été assez déçue de vous parce que, clairement, si vous aviez essayé de faire un peu plus de recherche, vous comprendriez que Shincheonji, Temple du Tabernacle du Témoignage, Église de Jésus, constitue une seule et même entité. Ce serait tout simplement comme dire, par exemple, que Apple, iPhone, Mac, iPad sont des entités différentes. Non, cela constitue une seule et même entité. Donc, si vous avez des fois entendu Shincheonji, Temple du Tabernacle du Témoignage ou Église de Jésus, en fait, c'est la même chose. Également, vous avez dit que Man Hee Lee se prend pour Jésus. Bon, c'est pas vous, hein, c'est l'autre qui a dit que Man Hee Lee se prend pour Jésus et ça, j'en ai marre. Je suis fatiguée d'entendre cela partout. Ça fait quelques années déjà que je suis à Shincheonji et je souhaiterais savoir exactement à quel moment il a dit cela. Parce que ce soit les vidéos des temps avant que moi je n'intègre Shincheonji ou alors des prédications et tous les enseignements que j'ai reçus jusqu'ici, il n'a jamais déclaré être Jésus ni Dieu. Il a tout simplement à plusieurs reprises dit être le messager envoyé par Jésus. Peut-être alors vous ne savez pas faire la différence entre un messager et le destinataire. Et à titre de rappel, je vais vous le dire, un messager est une personne qui a été choisie par un auteur, par un expéditeur, afin de délivrer un message, afin de délivrer une information à des destinataires bien précis. Donc, c'est vrai que dans les années, dans les temps anciens, on attentait à la vie des messagers porteurs de mauvaises nouvelles, mais il n'était jamais pris ou alors il n'était jamais considéré comme l'auteur de la nouvelle. Donc, non, Man Hee Lee n'est pas Jésus. Non, Man Hee Lee n'est pas Dieu. Il n'est que le messager porte-parole de Jésus. Shincheonji déclare vouloir élever 144 000 personnes au rang de prêtre, alors que d'un autre côté, elle déclare aussi avoir plus de 300 000 membres. Pourquoi ce paradoxe? Alors, c'est très intéressant et c'est assez drôle parce que lorsque j'ai entendu cela, je me suis dit, ah, soit deux choses. Soit, premièrement, vous, la personne qui dit ces choses, n'a jamais lu la Bible, n'a jamais ouvert la Bible et ne sait absolument pas de quoi elle parle. Soit alors, vous êtes tout simplement la représentation
physique, des personnes qui sont décrites dans Ésaïe 29, les versets 9 à 13. Des personnes en réalité qui voient la parole de la prophétie comme, je vais paraphraser du charabia, parce que vous n'y comprenez rien. Mais vu que je suis de nature magnanime aujourd'hui, et vu que j'ai bien envie de partager et de transmettre un peu de connaissances, d'instructions, laissez-moi donc vous instruire. Il faut comprendre que déjà, premièrement, ce n'est pas la parole de Shincheonji, c'est écrit dans la Bible. Que vous y croyez ou pas, c'est écrit dans la Bible. Il viendra un temps où notre Seigneur Jésus-Christ reviendra. Et lorsqu'il reviendra, à ses côtés, il y aura 144 000 personnes qu'il aura érigées au rang de prêtres. Mais ces 144 000 personnes viendront certainement de quelque part. Parce que rappelez-vous aussi, ce même Jésus a dit qu'il y a beaucoup d'appelés et très peu d'élus. Parce qu'il ne suffit pas simplement d'intégrer Shincheonji pour automatiquement être considéré comme prêtre. Non, ceci n'est que le début du processus. Pour faire partir des 144 000, c'est-à-dire les prêtres qui vont régner avec Christ, non seulement il faudra être né de nouveau de la semence de Dieu, il faudra être scellé, il faudra revêtir des vêtements blancs, il faudra garder de l'huile dans sa lampe. Maintenant, si tout ce que je suis en train de dire encore vous semble un peu, c'est tout simplement que en une seule vidéo, je ne peux pas avoir le temps de vous expliquer plus en détail de quoi est-ce qu'il est question. Mais si vous êtes un peu plus curieux, vous savez, l'Académie biblique de Sion est ouverte, le centre de mission chrétienne de Sion est ouvert et à ce centre, on va pouvoir vous expliquer ces choses en se basant uniquement sur la Bible. Et là, bien sûr, vous pourrez avoir toutes les réponses à vos questions et ne plus dire des choses qui n'ont pas été dites. Un autre point qui a été soulevé, il a été question de la compétition ou alors de la surveillance entre les fidèles. Ce que je comprends ici, au travers de ce que cette jeune sœur a dit, c'est que lorsque on fait les choses pour plaire aux hommes, lorsqu'on fait des choses pour plaire à quelqu'un, finalement, on va se retrouver en train de poser des actions qui vont à contresens de nos principes, qui vont à contresens de nos valeurs. Mais vu qu'on a l'impression que c'est ce que les gens attendent de nous, vu qu'on a l'impression que c'est ce qu'il faut faire pour être plébiscité, alors on se conforte dans son erreur. Vous savez, la parole de Dieu est esprit et vie. La parole de Dieu est la lumière pour l'humanité. Et Jésus a clairement dit qu'on les reconnaîtra à leurs fruits. Il est impossible que la lumière produise les fruits des ténèbres. Donc, clairement, le sentiment de compétition, le sentiment de comparaison n'est pas un fruit de la lumière. Lorsque tu commences déjà à ressentir ce sentiment de compétition contre ton frère ou contre ta sœur, c'est peut-être que le malin est déjà entré dans ton cœur. Il faut savoir qu'à Shincheonji, chacun, selon sa situation, selon son zèle, selon sa foi, selon sa fougue, va mener sa vie de foi de telle sorte d'être en compétition contre sa propre nature pécheresse, mais pas contre ses frères et sœurs. Donc, bien sûr, à Shincheonji, on va faire les choses avec beaucoup de zèle afin de nous surpasser, afin de sortir victorieux. Mais la victoire, c'est contre le péché. La victoire, ce n'est pas contre vous, Combini. La victoire, ce n'est pas contre tous mes frères et sœurs chrétiens. La victoire, ce n'est que contre le péché qui aura peut-être à un moment investi mon cœur. Lorsque tu commences donc à ressentir un sentiment de compétition contre ton frère ou ta sœur dans ton cœur, en réalité, c'est peut-être ton cœur que tu devrais interroger plutôt que de blâmer l'Église. Shincheonji appauvrit les fidèles. Spoiler alert, la dîme est un principe biblique. Et je pense que Shincheonji ne soit pas la seule église qui pratique la dîme. Donc, on ne va pas rentrer dans ces débats, les vrais chrétiens savent. Maintenant, ce que la sœur a certainement oublié de dire, c'est que Shincheonji recommande à chacun afin de pouvoir garder la promesse faite à Dieu lorsque sa situation devient difficile, lorsqu'on a un mois difficile parce que voilà, il peut arriver des choses. Shincheonji recommande de donner 1 euro symbolique.
1 € symbolique, de prier et de montrer à Dieu que voilà, c'est tout ce que je peux donner pour le moment, mais lorsque ma situation financière se rétablira, je vais me conformer à cette exigence biblique afin de recevoir et de continuer à recevoir de grandes grâces. Ce que je pense ici, je pense qu'il y a eu un problème, il y a une question de malentendu parce que peut-être à un moment, la sœur ou toutes les personnes peut-être qui ont été dans cette situation n'ont pas eu l'honnêteté de clairement affirmer que peut-être je ne veux pas le faire, peut-être que je n'ai pas envie de le faire, ou alors tout simplement ma situation aujourd'hui ne me permet pas de le faire. Ça fait que elles ont gardé ce ressentiment dans leur cœur, elles n'en ont pas parlé jusqu'à arriver à implosion. Mais si vous êtes honnête, nous sommes devant la parole de Dieu. Et en attendant que les esprits n'arrivent, en attendant que Dieu ne vienne et que nous soyons vraiment dotés peut-être de pouvoir de clairvoyance, en attendant, on ne lit pas les cœurs. En attendant, on ne peut pas savoir ce que vous vivez tant que vous n'en parlez pas. Donc, forcément, il y aura toujours des malentendus, mais les malentendus ne peuvent être réglés que au travers du dialogue, mais un dialogue franc et sincère. Donc ici, je ne suis pas en train de dire que peut-être la sœur n'a pas subi une telle pression, mais je suis juste en train de dire que elle a peut-être subi une pression parce que elle n'a pas clairement expliqué sa situation et dire que voilà, elle n'est pas en mesure de le faire. Vous avez également dit que Limanhi prétend avoir vu Jésus. Alors, on parle encore français. Prétendre veut dire que c'est peut-être pas avéré et tout. Moi, la question que j'ai envie de vous poser depuis le début est celle de savoir, est-ce que vous êtes chrétien? La personne qui a fait cette vidéo, est-ce qu'elle est chrétienne? Si elle n'est pas chrétienne, bon, le débat va très vite s'arrêter parce que ça va être très long. Mais si elle est chrétienne, je souhaiterais juste lui poser une question. Est-ce que vous pensez qu'il soit possible de voir le trône de Dieu? Est-ce que c'est possible de pouvoir voir le trône de Dieu? Si vous me dites oui, je vous demanderai alors pourquoi vous pensez pas, vous ne croyez pas que le Manhili ait pu le voir. Mais si vous me dites non, alors Moïse, Ézéchiel, Daniel, ont-ils vu le trône de Dieu? Ont-ils vu le royaume des cieux du monde spirituel? Alors, si vous me dites non, ça veut dire que vous êtes en train de remettre en question toute la Bible. Maintenant, si vous me dites oui, je vous le redemande encore. Pourquoi est-ce que vous pouvez croire que ces personnes qui ont existé il y a des milliers d'années ont pu voir ces choses? Aujourd'hui, nous sommes en 2025. Vous y croyez, mais la partie de l'Apocalypse qui parle de cette personne qui va voir tous les événements de l'Apocalypse aux côtés de Jésus et qui va recevoir la mission d'aller annoncer ces choses, d'aller attester ces choses à l'Église, qu'il viendra un moment dans cette histoire où une telle personne apparaîtrait. Pourquoi aujourd'hui une telle personne peut apparaître avec des éléments précis et des détails précis en ce qui concerne la Bible? Vous criez secte et vous parlez d'hérésie. Est-ce que vous avez véritablement écouté? Pour toutes les personnes qui regardent les vidéos souvent comme ça à sensation ou voilà, qui sont vraiment dans les commentaires, je vous pose la question de savoir, surtout aux chrétiens, je m'adresse aux chrétiens. Nous sommes tous chrétiens. Il ne doit pas avoir de division dans le corps du Christ. On n'est pas là pour dire que nous sommes meilleurs que quiconque. Non. La parole de Dieu, elle est une et elle est pour chaque chrétien. Si, quel que soit où tu te trouves, un jour tu as cru au Seigneur Jésus, j'espère profondément que ta foi aujourd'hui n'est pas uniquement basée sur une sorte de mythe, une sorte de personnage mystérieux qui répondrait à tes prières lorsque tu en as besoin sur cette terre. Parce que la promesse de Dieu va au-delà de cela. La promesse de Dieu va au-delà de la vie sur cette terre. En tout cas, la vie qu'on connaît aujourd'hui, cette vie de souffrance, cette vie remplie vraiment de toutes sortes de calamités. Si tu es réellement chrétien, tu sauras dans ton cœur, bon, ton cœur, je sais pas, mais tu sauras au travers de la Bible que le message précieux, le message le plus important et l'objectif le plus important de cette parole
de notre foi n'est pas seulement d'être en bonne santé, d'avoir un bon travail, de vivre et aimer nos frères, parce qu'il ne faut pas seulement être chrétien pour vivre et aimer nos frères. Même les non-chrétiens le font et ils le font très bien, je peux vous l'assurer. Ce n'est pas ça l'objectif de la foi chrétienne. L'objectif de la foi chrétienne est de pouvoir être sûr d'appartenir à Dieu, de vivre avec Dieu lorsque le temps de la fin sera arrivé, de vivre avec Dieu dans son royaume. Et il sera question de régler le problème du péché. Or, tu auras beau aimer la terre entière, tu auras beau être la personne la plus gentille, la plus exceptionnelle, la plus je ne sais pas quoi, avec tout cet amour, tu ne pourras jamais régler la question du péché parce qu'il y aura toujours le péché. Or, cette Bible explique clairement comment la question du péché va être réglée. Alors, Shinshonji n'est pas en train de dire que tous les enseignements de l'Ancien Testament sont faux. Non, jamais il n'a été question de cela. Jamais il n'a été. Shinshonji est en train de préparer le monde au retour de Jésus. Et ça, c'est la plus grande nouvelle pour vous, pour tous les chrétiens du monde. Alors, plutôt que de crier hérésie, je sais que quand on ne connaît pas quelque chose, quand on n'a pas l'habitude de faire des choses d'une certaine façon, ça peut sembler difficile. Je sais que ça peut sembler compliqué, mais sachez-le, Jésus, si vous êtes chrétien, vous devez attendre son retour. Si vous êtes chrétien, vous devez vivre dans l'expectation, dans l'expectative, je sais pas, de son retour. Mais en attendant, est-ce que vous, aujourd'hui, vous avez l'assurance de ces choses? Est-ce que vous savez même clairement quelles sont les conditions qu'il faut pour pouvoir entrer dans ce royaume de Dieu? Parce que qu'on soit clair, hein, vous pouvez avoir toutes les bénédictions terrestres et ne pas entrer dans le royaume des cieux. Hein. Ah oui, beaucoup de chrétiens ne le savent pas, mais je vous le dis, je vous l'assure. Vous pouvez avoir une très belle vie sur cette terre. Vous pouvez être protégé sur cette terre. Vous pouvez, mais tant que vous n'aurez pas rempli les conditions, et ces conditions, ce n'est pas selon mon bon vouloir. Ce n'est pas selon je pense que ça doit être comme ça. Non, c'est écrit dans la Bible, clairement dans la Bible. Et si vous ne respectez pas ces conditions, vous ne direz pas à Dieu que vous n'étiez pas prêt. Vous ne direz pas à Dieu que vous ne saviez pas. Alors plutôt que de crier secte, ce que moi je vous conseille, c'est même par curiosité de venir assister à certains événements de Shinshonji. Les portes de Shinshonji sont ouvertes. Elles sont clairement ouvertes. Maintenant, je n'ai pas envie de cracher sur la douleur de certaines personnes. Je n'ai pas envie de cracher sur la frustration de certaines personnes. Je peux peut-être comprendre que il y a des personnes à un moment qui étaient à Shinshonji et qui se sont senties difficiles. Et vous savez, je le dis toujours et je le redis encore, nous attendons l'avènement de Christ afin de pouvoir faire les choses de façon parfaite. Mais en attendant, nous sommes encore humains. Très généralement, ce qu'on pense, c'est que lorsqu'on commence à parler de Dieu, moi, Francesca, aujourd'hui, je commence à vous parler de Dieu, tout de suite, vous allez penser que, vu que je parle de Dieu, je dois être sainte, Francesca. Vu que je commence à vous parler de la parole de Dieu, je dois être immaculée, je dois ne plus avoir de péché, mais c'est faux. Jésus n'est pas encore revenu. Donc, il y aura du péché. Et tant qu'il y aura du péché, il y aura des malentendus, il y aura des frustrations, il y aura des problèmes. Et Jésus lui-même savait qu'il devait avoir ces choses. C'est pour ça qu'il a dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. C'est pour ça qu'il a donné le processus du pardon. Comment demander pardon? Comment exprimer ton ressenti? Comment exprimer tes émotions? Pas pour créer encore plus de problèmes ou pour dire que tu as mal fait. Non, c'est pour que je puisse comprendre comment tu fonctionnes, pouvoir me réajuster et mieux faire les choses. Est-ce qu'il y a des personnes qui se sentent difficiles? Oui. Mais soyons honnêtes, est-ce que c'est seulement à Shinshonji que les personnes se sentent difficiles par rapport à un frère ou par rapport à une sœur? Non. Non. Mais quel est le plus important? Parce que tout ça, ce n'est que du dilatoire. Tout ça, ce n'est que du dilatoire. On est venu devant cette parole. Pourquoi? Parce que de tout ce qu'on écoute, vous aimez bien les commentaires. Vous aimez bien ce genre de vidéos. Mais je vous demande, quelle personne qui est partie de Shinshonji osera venir dire ici
que Shinshonji enseigne le mensonge. Alors, il faut pas seulement le dire, hein, il faut venir avec des arguments. Et dire Shinshonji a dit ça alors que la Bible dit autre chose. Je vous mets au défi, trouvez une vidéo. Trouvez une personne qui va dire que Shinshonji a dit c'est le sud, alors que dans la Bible, on a dit c'est le nord. Trouvez, il n'y en a pas beaucoup. On parle essentiellement de l'organisation, de la gestion, des émotions et tout. Mais le cœur de la raison d'être de Shinshonji, qui est la parole de Dieu, on n'en parle pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'en ce qui concerne la parole de Dieu, Shinshonji est inattaquable. C'est moi, Francesca, je le dis, je vous le dis, je ne suis pas porte-parole de Shinshonji. Vous pensez que moi, Francesca, je n'ai pas eu des moments où je me sens difficile? Parce que c'est clair que vivre la vie de foi à Shinshonji, c'est difficile. Lorsqu'on vient d'une église normale où, voilà, on va à l'église le dimanche, on chante, on dit, ah, Seigneur Jésus, l'amour, le cœur, et puis on s'en va, ça va. Et tu arrives dans une église où on te dit, il faut lire la Bible. Il faut lire la Bible encore, il faut mémoriser tes versets, il faut, ah oui, forcément, tu n'as pas l'habitude de cela. Forcément, tu vas te sentir difficile. Mais c'est exactement à ce moment, lorsque tu commences à te sentir difficile, c'est à ce moment que tu te rapproches encore plus de Dieu. C'est à ce moment que Dieu dit, oui, tu es en train d'être transformé à son image. Bref, je voulais pas parler de tout cela. En fait, Combini, j'espère que j'ai apporté quelques questions et pour les personnes qui aiment bien ce type de vidéo, allez-y regarder. Mais ma prière sincère pour chacun de vous, surtout pour les chrétiens qui sont sur ce type de vidéo, ma prière sincère est vraiment que du haut de son saint trône, que le Seigneur ouvre vos cœurs, que le Seigneur ouvre vos cœurs et vraiment vous permette de voir la vérité et que cette vérité vous localise. Sur ce, moi, je suis Francesca et c'était mon message, c'était ma version des faits. Si vous n'êtes pas d'accord avec cela ou si vous avez des questions, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je continue de me battre, je continue à me battre contre mes faiblesses, je continue à me battre contre mes péchés, mais clairement pas contre vous, mes frères et sœurs chrétiens du monde entier. En attendant le retour de notre Seigneur Jésus, je vous souhaite d'être victorieux et je vous dis votre victoire en toutes choses.